Yves Nachin vous laisse quartier libre de 17h30 à 19h30. Sérieux s'abstenir sur Shalom Besançon. Sur Shalom Besançon, oui, Shalom Besançon 99.5, ainsi qu'un site internet, radioshalombesançon.com. On rejoint la Haute-Saône tout de suite, en espérant que le monsieur a pu garer son véhicule, puisqu'apparemment il était en route. Alors on va essayer de le rejoindre. Bonsoir, monsieur Xavier Gogibus. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, là, ça va. Surtout ne bougez plus, mettez bien votre voix devant le micro, votre voix. Hein? Ouais, pas de souci, je vous entends très bien. Bon, vous savez, c'est simplement déjà vous présenter, déjà votre identité, votre rôle, et ensuite nous parler du festival qui aura lieu à Arc-les-Grès. Alors moi, oui, bien sûr, je suis Xavier Coquibus, le président de l'association qui organise le festival de théâtre qui s'appelle Festival en Arc. C'est à Arc-les-Grès du 14 au 23 septembre 2018. Donc dans une dizaine de jours, ça démarre. Et pourquoi avoir choisi cette commune? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier pour attirer un festival pareil? Alors, la commune, en fait, j'habite à Arc-les-Grès et on est une partie tous les bénévoles quasiment sont d'Arc-les-Grès ou en tout cas du bassin grélois. Donc les gens avaient effectivement, au départ c'est un groupe d'amis, et on avait la volonté de vouloir organiser, d'animer le territoire avec une offre culturelle qui n'existait pas. Donc c'est à ce titre-là qu'on a créé le festival. Par contre, ce festival comporte du théâtre. Enfin, je veux dire, comment ça se passe? Comment ça se déroule depuis le 14 jusqu'à, comme vous avez dit tout à l'heure? Alors en fait, l'offre c'est du vendredi 14 septembre au dimanche 23 septembre. Donc l'activité théâtrale, c'est du spectacle vivant, donc sur 10 jours, et on propose 22 spectacles, dont 17 pour tous les publics et 5 à destination des scolaires. D'accord. Donc voilà, donc l'offre en fait, c'est de faire dans l'éclectisme, c'est de proposer à des tarifs abordables, parce que l'idée c'est de faire découvrir le spectacle vivant, le théâtre. Souvent le théâtre un peu une image un peu fausse, où les gens pensent que c'est réservé à une élite. C'est pas vrai. Le spectacle vivant, l'offre culturelle en France, elle est ouverte à tous les publics, aux enfants, aux adultes, aux personnes avec des moyens modérés. On fait d'ailleurs sur les 22 publics, on a d'ailleurs un qui est gratuit le mercredi pour justement offrir à tous les publics la possibilité de venir découvrir le spectacle et les lieux. Donc notre programmation elle est constituée essentiellement de spectacles qu'on va voir soit en région, soit au festival. Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends, mais très difficilement. Hein. Vous êtes dans la voiture ou dehors? Ah oui, j'ai pas bougé. Non, je n'ai pas bougé. Vous n'avez pas bougé? Dans la voiture. Parce que c'est très compliqué la Haute-Saône pour capter les mobiles. Hein, c'est vrai, c'est pas évident. Il va falloir faire une demande aux élus politiques pour qu'ils fassent installer des émetteurs, des relais, parce que la Haute-Saône. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour les Haute-Saône. Non, mais c'est pas ça. Je vais vous dire la vérité. Ça fait la deuxième fois que j'appelle un correspondant à Haute-Saône et j'ai eu des problèmes la semaine dernière et on pouvait pas le joindre, le monsieur, parce qu'il était dans une zone blanche. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors là. Est-ce que vous avez entendu mon propos ou pas? Par contre, pas vraiment. Alors il va falloir justement le recommencer puis parler bien dans le micro, surtout dans votre téléphone. D'accord. Donc là, est-ce que vous m'entendez bien Là, ça va. Là, c'est bien. Ne bougez plus. Vous entendez? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Bon, allez, on y va. On reprend où on en était donc à propos de, on va dire des spectacles. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut, voilà, pour tous les publics, les scolaires, etc. On peut faire un petit retour en arrière. Oui, alors bien sûr. Donc 22 spectacles du 14 au 23 pour tous les publics, dont 5 spectacles à destination des scolaires. Donc l'idée, c'est programmation faite en région Bourgogne-Franche-Comté et au Festival d'Avignon. Voilà, donc après il y en a pour tous les styles. Il y a du vaudeville, il y a du théâtre classique, il y a de la marionnette, il y a du théâtre musical, il y a des choses un peu circassiennes, du théâtre populaire. Enfin voilà, l'idée c'est de proposer à tout le monde une offre diversifiée à un prix modéré. Est-ce que ce festival, il a une histoire? Il a été créé il y a très longtemps ou pas? Il est 10e année en fait.
D'accord, la 8e année. Et jusqu'à maintenant, il paraît que vous avez eu un grand succès, paraît-il. Hein. Ouais, le festival a commencé à la première année, je crois qu'on a eu un peu moins de 1000 personnes, et l'année dernière, on était à 5200 spectateurs. Donc oui, les choses évoluent très très bien. Il y a un vrai succès parce que quand même on est dans une petite ville, on va dire, donc en milieu rural, donc c'est quand même intéressant de pouvoir proposer des spectacles de cette qualité-là. D'ailleurs, on commence à avoir des Bisontins et des Bourguignons qui viennent nous voir. Ah, c'est déjà bon signe. Hein, c'est déjà bon signe quand même. Même si la téléphonie fonctionne pas tout à fait bien, la culture se fonctionne très bien. Ah, en tout cas, moi je lance un appel pour qu'on mette des relais téléphoniques à Haute-Saône, hein, parce que moi je vais pas avoir des pannes techniques toutes les semaines avec des correspondants qui sont obligés de se garer dans un bois ou quoi que ce soit. Ça fait un peu désordre, je trouve. Il va falloir trouver une solution. Hein. Sinon, franchement, comment ça se passe la logistique? Est-ce que vous arrivez à gérer ce genre d'événement quand même? C'est quand même très compliqué, non? Donc là, on est 35 bénévoles. Et puis sur l'aspect logistique, sur l'organisation, bon, on est bien aidé par la commune d'Arc-les-Grès. Mais pour autant, après, ce sont les 35 bénévoles qui gèrent au quotidien les entrées, la billetterie, le bar, restauration, les encas, etc. Donc effectivement, ça demande un gros investissement, mais on est un noyau solide là depuis toutes ces années et on s'est organisé en conséquence pour pouvoir faire face à l'événement. Mais je vous avoue qu'effectivement, la plupart des bénévoles prennent des congés pendant le festival ou en tout cas viennent après le travail. Donc c'est un investissement important, mais en plus une expérience humaine très enrichissante et très intéressante. Oui, moi, j'imagine que oui, c'est tout à fait une grande aventure humaine. Par contre, est-ce que vous pouvez, je pense que vous avez peut-être des réseaux, enfin des pages Facebook pour qu'on puisse prendre contact avec vous pour voir ce qui se passe un petit peu. Oui, on a une page Facebook, on a un site internet, donc le site internet c'est www.festivalenarc.fr, Festival en Arc en minuscule tout attaché. Hein. Oui. Festival en Arc, alors pourquoi ça s'appelle Festival en Arc? Souvent on nous demande. Voilà. Ça s'appelle Festival en Arc parce qu'on va, au départ, nous on allait voir des spectacles en Avignon. Et on dit on va en Avignon. Ah. C'est une manière un peu humoristique de dire on va en Avignon, mais on va aussi en Arc-les-Grès. Pour voir effectivement de la culture. Ah là là, d'accord. Voilà. Ben, c'est bien. C'est ça l'idée de départ pour un petit peu rappeler, avoir une touche sur le Festival d'Avignon qui est effectivement aujourd'hui le plus grand théâtre du monde. Quoi, hein. Donc nous on a décidé de le faire à Arc-les-Grès. Ah oui, c'est bien, c'est pas mal non plus ça, hein, c'est bien. Voilà. Donc il y a un site internet, il y a effectivement sur le site internet on peut trouver une billetterie en ligne. Oui. Et puis aussi il y a une billetterie physique tous les samedis matins, notamment devant le supermarché Casino Arc-les-Grès. Et pour les gens qui habitent plus loin, ils peuvent effectivement acheter leurs billets sur une billetterie et acheter en ligne via un compte PayPal. Mais c'est assez simple, tout est expliqué. Voilà, ben c'est génial, c'est formidable, hein. Et puis on dit à tout le monde d'aller vous rejoindre là-bas et puis d'assister au spectacle, hein, d'accord. Écoutez, avec grand plaisir. Et puis c'est vrai que tous les ans on voit de plus en plus de monde, donc on est ravis. Les gens nous remercient pour ce qu'on fait parce qu'on leur apporte beaucoup de plaisir. On essaie aussi de s'entourer tous les ans d'un parrain qui est un comédien ou un metteur en scène. Cette année c'est Patrick Blandin. Donc les gens pourront aller regarder sur le site, il y a toute sa bio qui est indiquée. Effectivement, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le spectacle vivant au niveau national. Voilà. Et puis on a des œuvres, effectivement, on a quelques grands classiques, mais on a aussi des choses très rigolotes, notamment à l'ouverture, Les Amoureux de Shakespeare par la compagnie Les Mauvais Élèves. Donc c'est assez délirant, mais voilà, ça diverte. Mais en même temps, ça fait référence à des œuvres de Shakespeare, donc c'est assez intéressant. On a aussi le porteur d'histoire qui a eu plusieurs Molières en 2014. Enfin bon, on a tout un tas de choses à regarder sur le site internet. Il y a une vidéo de 20 minutes qui reprend tous les spectacles, ou sinon les petites vidéos un peu sympathiques, assez courtes, pour que les gens se fassent une idée. Ah bah c'est bien, c'est super ça. Hein, voilà. Bon, par contre, est-ce qu'on peut revenir sur les dates, rappeler les dates, hein, on les rappelle un petit peu. Oui, alors les dates, c'est du 14 au 23 septembre. D'accord. Donc c'est bientôt. Et c'est dans 14 jours, c'est ça. Voilà. Dans 15 jours, on y sera. Tout à fait. Et on attend ça avec impatience. Ah bah oui, tout à fait. On vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur, hein, pour ce grand événement. Et puis on vous remercie infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Shalom Besançon. Et pardon pour les pannes techniques, hein, ça on en parlera aux opérateurs, d'accord? Merci beaucoup à vous. Bonne soirée, bon week-end.
Bonne journée, bon week-end, au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, donc on ira tous là-bas à Arc-les-Gris voir cet événement du 14 au 23 septembre. Ah oui, oui, et pardon pour ces pannes techniques de téléphone, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si les opérateurs n'investissent pas dans les relais téléphoniques, c'est quand même pas de ma faute quand même, hein, si ça marche pas. 18h14.